qualifierais ça de place de marché, donc les sujets, les gens, pour les organisateurs d'événements, les agences. Pour moi, leader, c'est avant tout une communauté où tout le monde partage, tout le monde apprend. Des leaders, mais aussi des leaders de demain. C'est des gens qui font des choses particulières qu'on peut voir à TED, qu'on peut voir à Davos, qu'on peut voir par exemple les jeunes, les 40 en dessous de 40 ans. Donc c'est des gens un petit peu différents que ceux qu'on a l'habitude de voir. Je pense que Loïc se positionne en agent et ce modèle existe depuis une trentaine ou quarantaine d'années à Hollywood par exemple. Il y a des agents qui placent les producteurs, les réalisateurs, les acteurs. Et je pense que Loïc a trouvé un créneau pour faire quelque chose de similaire avec les leaders. Il y a une grosse attention qui est portée aux femmes et aux diversités. Et je pense que c'est ça aussi, c'est réinventer un peu la scène des speakers aux événements pour éviter que ce soit toujours les mêmes têtes qui se connaissent et qui rigolent entre eux sur scène. L'expertise pour moi, elle est pas uniquement générationnelle. Mais ça, c'est parce que je suis une vieille, c'est pour ça. C'est très certainement un projet assez machiavélique de siphonnage des talents de demain. Qui vont changer le monde. Donc c'est plus qu'un événement, c'est plus qu'une plateforme collaborative. C'est vraiment identifier les talents, non seulement pour faire des conférences, mais aussi certainement pour faire des futures entreprises, pour changer le monde. J'espère peut-être un jour être dans cette plateforme comme l'un des leaders speakers. Je pense que si ce n'était pas Loïc Lemeur qui était derrière, ça n'aurait aucune chance ou quasiment de réussite. Loïc est vraiment pour moi au centre de l'écosystème, il est en train de se placer au centre et c'est ça qui est puissant. Salut Loïc. Salut Bertrand. Est-ce que Leaders, ça aurait pu s'appeler People Hunt, comme il y a un Product Hunt d'une certaine façon? Non, mais c'est pas un bon nom, on va pas à la chasse des gens, mais c'est un peu ça. L'idée, c'est de trouver des nouveaux leaders partout dans le monde. Il y a énormément de gens qui veulent faire des choses extraordinaires, qui veulent être le prochain Elon Musk ou le prochain Travis Kalanick. Et c'est difficile pour eux parfois d'être sur scène, donc on amène une scène, mais on amène surtout une plateforme qui va permettre de les découvrir avec des centaines de personnes qui j'espère, j'en sais rien, on verra, vont nous aider à découvrir ces nouveaux talents et on va les mettre sur scène. Mais pas que chez nous, partout dans le monde. Donc les leaders dont il est question, ce sont les leaders de demain surtout, non? Ah oui, j'ai plein de journalistes qui m'ont dit c'est qui les stars aujourd'hui? Il n'y a pas de stars, parce que c'est les prochaines stars qu'on veut trouver. Si vous voulez un speaker gratuitement, il va falloir expliquer pourquoi. Moi, j'interviens gratuitement partout, la plupart de mes trucs, mais c'est pourquoi, en fait. En général, plus c'est chiant, plus c'est payant, et moins c'est chiant, ou plus il y a d'influence, et plus les gens veulent venir. C'est quoi le business model de leader, finalement? Je sais pas. Non, le business model, c'est simple. Il va y avoir du revenu sur certains... les leaders, on va leur donner une plateforme pour intervenir, pour avoir de l'influence, pour parler. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir une transaction, par exemple, il y a beaucoup de grandes entreprises qui cherchent des nouvelles voies. C'est difficile de trouver de nouvelles voies pour intervenir à... un comité de direction par exemple, c'est souvent rémunéré. Quand c'est rémunéré, on prend une commission, puis il y aura un abonnement certainement, mais on a le temps, j'ai levé 3 millions, j'ai le temps. Ici, c'est pas un événement, c'est un démodé en fait. C'est un démodé, merci, oui tiens, c'est une bonne idée. Oui, c'est un démodé, c'est ça, c'est un showcase des nouveaux leaders. Et puis on va s'en servir pour aller trouver les prochains. Puis alors là, il faut que j'y aille parce qu'il faut que j'ouvre la scène. 2 minutes, voilà.